Bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie de vous accueillir une nouvelle fois ce soir à l'École nationale des Chartes pour une conférence du cycle Les mardis de l'École des Chartes, un cycle plus précisément consacré, vous le savez, à l'actualité scientifique et éditoriale des chartistes. Cette conférence était initialement prévue l'an dernier, lors de la précédente année universitaire 2020-2021, mais a dû être reportée du fait des circonstances que vous connaissez, du fait de la crise sanitaire. Et nous sommes très heureux qu'elle puisse se tenir finalement ce soir. Alors de quoi s'agit-il? De présenter le très beau volume qu'a fait paraître en septembre 2019 Cédric Giraud, dans la célèbre bibliothèque de la Pléiade, qui constitue tout de même, je crois, on peut le dire, la consécration pour un auteur. Cher Cédric, toutes mes félicitations. Donc un volume de textes traduits, présentés, annotés, intitulé « Écrits spirituels du Moyen-Âge ». Et Cédric, pour cette soirée de présentation, tu as choisi comme discutante notre collègue médiéviste Laurence Moulinier, professeure d'histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2. Bienvenue à vous, Laurence Moulinier. Pour mener à bien cette présentation, un thème a été choisi. Il s'agit, si j'ai bien compris, de situer cet ensemble d'écrits entre histoire et littérature. Alors, dans ce propos liminaire, je souhaiterais insister tout d'abord sur votre parcours scientifique et intellectuel, à tous deux, un parcours double, lui aussi entre littérature et histoire, et ce n'est pas si fréquent. Donc, je souhaite en dire quelques mots, puisque, évidemment, ce type de parcours me semble bien montrer à quel point vous êtes parmi les spécialistes les plus à même de traiter du sujet du jour. Donc Laurence Moulinier, vous êtes agrégée de lettres modernes. Vous avez consacré une grande partie de vos travaux à des auteurs tels qu'Hildegard de Bingen ou Jacques de Voragine. Et vous enseignez l'histoire du Moyen-Âge, donc à l'Université de Lyon, on vient de le dire. De ton côté, Cédric, de formation chartiste, tu es également agrégé, mais d'histoire. Et tu enseignes la langue et la littérature latine médiévale à l'Université de Genève. Donc, vous complétez parfaitement tous les deux. Avant de vous céder la parole, permettez-moi, cher public, cher conférencier, un dernier mot sur l'intérêt pour l'École des Chartes d'accueillir une telle conférence, outre qu'elle nous permet, je l'ai déjà dit tout à l'heure, de mettre en valeur l'ouvrage récent d'un ancien de la maison. Nous venons de fêter, vous le savez, le bicentenaire de notre institution, et tout au long de la précédente année, donc de 2021, j'ai aimé, en ce qui me concerne, rappeler la position singulière qui est celle de notre institution, dès l'origine, justement entre littérature et histoire. J'aime rappeler que en ce premier tiers du XIXe siècle, la volonté de créer l'école est née précisément de celle de comprendre et de mieux situer dans leur profondeur historique les dialectes anciens, les langues des supports les plus écrits, les plus anciens de l'ancienne France. Et très vite, l'école a donc fondé ses enseignements sur deux piliers que sont donc l'histoire d'une part, la littérature de l'autre, en voulant fournir à ses élèves les disciplines de l'érudition les plus à même d'éclairer ces deux champs scientifiques, de la codicologie à la philologie d'une part, de l'archivistique et de la diplomatique à l'histoire du droit. Et évidemment, je passe bien d'autres disciplines d'autre part, mais il me semble que se constitue à coup sûr un modèle très original qui perdure encore aujourd'hui. Et le thème de cette conférence me permet d'y insister un peu. Donc un passionnant dialogue qui va s'ouvrir dans quelques secondes. Merci à tous deux d'être présents ce soir. Merci au public, donc nombreux dans la salle, nombreux également, plus nombreux encore je crois en ligne, puisque cette conférence est en mode hybride comme on dit aujourd'hui. Là c'est un des apports nouveautés de la crise sanitaire. Donc vous êtes très nombreux ce soir. Bienvenue à vous tous. Et merci à tous deux, chers conférenciers, cher Cédric, chère Laurence. Donc vous avez la parole.
Merci beaucoup Michel de ta présentation. Merci à l'École des Chartes de nous accueillir donc, pour présenter ce volume dont l'actualité éditoriale n'est pas évidente. Effectivement, il a maintenant un peu plus de 2 ans, mais on peut considérer que les volumes de la Pléiade sont destinés à une certaine pérennité. Donc je m'autorise de la collection pour parler dans ce cadre des mardis de l'École des Chartes. Compte tenu de l'esprit des conférences, mon propos n'est pas de faire une présentation exhaustive du volume lui-même, mais plutôt d'essayer de vous montrer les coutures, l'atelier de la fabrication du volume, en adoptant donc une démarche généalogique qui vous explique un peu la manière dont je suis arrivé à l'idée de cette anthologie qui trouve son origine, certes dans un volume paru en 2019 et sur lequel j'ai travaillé pendant environ 4 ans, mais qui prend ses racines dans un projet qui est celui d'une habilitation qui a paru en 2016, qui avait été soutenu en 2014 et sur lequel j'ai travaillé depuis 2010. Donc d'une certaine manière, ce volume de la Pléiade, c'est l'aboutissement d'un cycle décennal de recherche. Le but aussi de cette conférence à 2 voix était aussi de souligner que toute anthologie, et notamment ce recueil, impliquait un choix. Alors on le sait, traduire, c'est trahir, mais choisir, c'est parfois aussi faillir. Et donc le but de cette conférence, et c'est pour ça que j'ai voulu demander à Laurence de m'accompagner, c'est de montrer que le volume ne rend pas compte de toute la richesse, de toute la diversité de la spiritualité médiévale. Et c'est pourquoi nous avons conçu nos interventions en diptyque pour que Laurence puisse insister sur un certain nombre d'auteurs, notamment des femmes, sur lesquels le volume ne présente pas de lumière, ne propose pas de lumière particulière. Donc ça, dans un premier temps, je vais vous parler de la généalogie du volume lui-même et en insistant peut-être sur ce qui manque, et Laurence pourra du coup développer ce point-là. Et dans un deuxième temps, peut-être, mais qui sera sans doute un peu plus bref, fort de nos expériences de traducteurs pour la Pléiade, puisque Laurence avait participé au projet de traduction de la Légende dorée de Jacques de Voragine, nous voudrions peut-être insister, mais plus brièvement, sur les enjeux méthodologiques que présente ce type de projet éditorial. Alors, comme je l'ai dit, ce projet trouve son origine dans une réflexion qui d'ailleurs elle-même a ses racines à l'École des Chartes, qui est celle de la question des textes à succès. On le sait, c'est une réflexion menée notamment par Pascal Bourgain dans le domaine des textes latins, mais aussi par Frédéric Duval pour les textes vernaculaires, qui est de savoir finalement quels sont parmi les textes que nous connaissons encore actuellement, ceux qui avaient du succès à l'époque médiévale, avec cette idée qu'il n'y a pas une parfaite correspondance entre les succès littéraires du Moyen-Âge, les succès de l'époque moderne et les succès contemporains. Donc cette réflexion sur les textes à succès, et en l'occurrence sur les textes spirituels à succès, s'est concrétisée dans l'examen d'un corpus de 3 œuvres auxquelles j'ai consacré plusieurs années de recherche. Ces 3 œuvres sont respectivement le Manuale du pseudo-Augustin, les Meditationes d'un pseudo-Bernard et les Soliloquia du pseudo-Augustin. Et je vous montrerai sur la diapositive d'ouverture un exemple d'un manuscrit médiéval de ces soliloquia pseudo-augustiniens et d'édition moderne. On reviendra d'ailleurs sur ce passage du manuscrit à l'imprimé. Ce qui caractérise ce corpus de textes spirituels, c'est d'une part leur pseudépigraphie, d'autre part le caractère extrêmement affectif de ces prières, et d'autre part leur concordance chronologique. Tous ces textes ont été écrits grosso modo dans la seconde moitié du XIIe siècle, et ils connaissent, et ça me semble tout à fait remarquable, un succès exponentiel et cumulatif. Après un démarrage, vous en avez les chiffres de la diffusion au tableau, après un démarrage relativement modeste au XIIIe siècle, un certain emballement, si je puis dire, au XIVe siècle. L'acmé de la diffusion est atteint au XVe siècle avec des chiffres absolument considérables, notamment pour le pseudo-Bernard, qui est vraiment un des best-sellers de la spiritualité médiévale. Or, ce qui est assez remarquable, c'est que ces textes très célèbres au Moyen-Âge, ont aussi connu une excellente diffusion à l'époque moderne, et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que ces textes connaissent une forme de purgatoire littéraire, puisque leur pseudépigraphie les a fait considérer comme des sous-produits de la production des auteurs auxquels ils étaient attribués, Augustin et Bernard, et même comme des sous-produits de la spiritualité, puisque finalement, comme ils étaient anonymes, on ne savait pas très bien de quoi ils étaient finalement les représentants, et donc on considérait qu'ils n'avaient plus grand intérêt.
Cependant, ça n'a pas été toujours le cas, puisque ce corpus, je vous l'ai dit, a joui d'une remarquable popularité depuis le XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et c'est finalement en étudiant la manière dont ces œuvres étaient transmises que l'idée même d'une anthologie m'est venue, et l'idée même de présenter une anthologie à la Pléiade m'est venue, puisque ce projet, je le dis, je le rappelle, n'est pas du tout une commande de la part de Gallimard, mais est un projet personnel qui est né justement au contact de la fréquentation des manuscrits. Alors, à l'époque moderne, et qui, dans ce point de vue-là, est dans le prolongement de l'époque médiévale, on a constitué, si l'on veut, des petites pléiades de ces auteurs. Alors, ce mode de diffusion par voie du manuscrit ou de l'imprimé a pris plusieurs formes. On a pu avoir, finalement, des éditions des textes séparés. Selon une pratique qui est déjà attestée par le manuscrit médiéval, à l'époque moderne, on va produire des éditions de textes. Ici, je vous donne l'exemple du Manualet, donc cette édition de Louvain, qui est une édition incunable de la fin du XVe siècle, qui sont des éditions de petit format, généralement 200, 250 sur 100, 150, donc des petits livres de format modeste, qui étaient destinés à la méditation, à la lecture personnelle, dans la ligne de la dévotio moderna. Donc déjà, ce mode d'appropriation de l'écrit sous la forme d'une seule œuvre est typique à la fois du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Une deuxième forme de diffusion est sous la forme d'opuscula. On va réunir plusieurs œuvres d'un même auteur, mais liées par une thématique, donc ici des opuscula spirituels. Donc là encore, on a une forme de canonisation d'écrits spirituels qui sont réunis sous un patronage, et évidemment, plus le saint est prestigieux, plus on va lui attribuer d'œuvres, puisqu'évidemment, on a une conception cumulative de l'autorité. Saint Bernard a tellement bien écrit qu'on va chercher à lui attribuer le plus grand nombre possible d'ouvrages. Et enfin, la troisième manière de diffusion, c'est la diffusion en moyen d'anthologie, où là, on trouve vraiment un processus proche, si vous voulez, de la création d'une anthologie comme celle de la Pléiade, c'est-à-dire d'œuvres qui réunissent autour d'un thème qui est celui de la spiritualité, des auteurs différents, sous la forme donc d'éditions de petits formats. Trois grandes dates jalonnent un peu ce parcours. La fin du XVe siècle, où à l'âge de l'incunable se multiplie ce type d'édition de textes de spiritualité réunis en anthologie. Les années 1490 et le début du XVIIe siècle. Donc toutes ces étapes correspondent à des périodes de diffusion de méthodes spirituelles, de méthodes de dévotion nouvelles, la dévotion moderne à la fin du XVe siècle et les exercices d'Ignace de Loyola à la fin du XVIe. Donc là, je vous donne quelques exemples d'éditions qui ont eu une postérité, qui ont fait l'objet de fréquentes réimpressions dans l'Europe moderne. Cette édition milanaise, donc incunable, une de ces reprises est l'édition de Josbad en 1521 sous le titre d'Enchiridion Pietatis, qui est explicitement faite pour la lecture des laïcs. Donc on a déjà un exemple de diffusion vers un lectorat plus grand. Et enfin, le dernier avatar de ces éditions, si je puis dire, Pléiade avant la lettre de la spiritualité, c'est l'édition d'Henri Sommal. Donc Sommal est un jésuite de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, qui est à l'origine d'une édition explicitement conçue comme un triptyque entre Saint-Augustin, Saint-Bernard, Saint-Anselme, et qui vise à donner aux amateurs de piété une espèce de best-of de ce qu'a été la spiritualité patristique et médiévale. Ce qui est intéressant, donc vous voyez ici le volume, si je puis dire, ma main vous donne un peu l'échelle de ce type de document. Donc, comme on l'a vu dès l'âge de l'incunable, ce sont des volumes de petit format faits pour favoriser une lecture fractionnée du texte qui est couplée à des exercices spirituels, la lectio menant à la méditation qui elle-même doit s'épanouir en contemplation. Cette édition de Sommal, elle est particulièrement importante et intéressante puisque elle va nous mener jusqu'au XXe siècle. Je vous ai donné ici une liste de ces reprises et en Italie, elle est encore imprimée au tout début du XXe siècle. Donc ces éditions
ces recueils anthologiques de spiritualité ont vraiment eu une postérité considérable dans tout l'Occident, alors avec une note privilégiée pour l'Italie, la France et l'espace germanique, mais qui est absolument remarquable. Donc c'est vraiment à partir de l'existence de ces anthologies de l'époque moderne que j'ai été incité à proposer une anthologie intégrant ce type de texte qui justement avait disparu à partir du début du XXe siècle des étagères et qui n'était plus du tout considéré. Alors, il n'était pas question forcément de reprendre ces anthologies telles quelles, évidemment, fût-ce en les traduisant, mais de finalement me demander, la modernité avait opéré une certaine sélection sur l'héritage médiéval, comment faire pour retrouver ce qu'avait pu être un goût qui était celui du Moyen-Âge en matière de spiritualité. J'ai utilisé pour ce faire deux critères. Un critère quantitatif qui est un peu dans la lignée des travaux que j'ai signalés sur le succès des textes latins, c'est-à-dire le nombre de manuscrits conservés ou le nombre de manuscrits dont on peut avoir connaissance par la consultation des inventaires anciens ou des catalogues de bibliothèques anciennes. Donc ce critère quantitatif qui consistait à dire que finalement, les seuils changeant évidemment selon les domaines, hein. Un texte scientifique sera moins diffusé évidemment qu'un texte de spiritualité. Donc pour un texte de spiritualité, on peut considérer que au-delà de 100, 200 manuscrits, nous avons affaire vraiment à un succès pour l'époque médiévale. Ce qu'il faut évidemment pondérer avec le moment auquel il a été écrit, ce qui change les chiffres de la diffusion. Donc ce critère quantitatif me semblait absolument fondamental. Et l'autre critère est un critère qui est davantage qualitatif, c'est-à-dire en se demandant quel texte avait été recommandé à la lecture, sachant que il existe toute une littérature de bibliographie spirituelle, de listes de lectures recommandées, sur lesquelles Geneviève Aznor avait déjà attiré l'attention pour le domaine français et vernaculaire. On a des études déjà qu'elle avait notamment menées très précises sur cette existence de bibliographie. Et j'ai repris cette question pour le domaine latin en dégageant donc environ 7 listes. C'est pas cumulatif, il en existe d'autres et on pourrait étendre même à d'autres types de listes, mais en me concentrant sur les listes produites dans le milieu régulier. C'est-à-dire ce que les maîtres des novices ou les maîtres spirituels recommandaient à leurs disciples de lire pour se former à la pratique de la méditation et de l'oraison. Sur ce fondement donc de la liste, j'ai pu donc retrouver, je vous l'ai dit, cette liste depuis le XIIIe siècle. Une des premières listes, c'est celle du cistercien Étienne de Solé, dont je vous donne ici le texte latin. Donc on voit très bien, c'est dans un Speculum Novitii, un miroir du novice. Il consacre un chapitre, De libris inquibus praecipuo studendum, les livres dans lesquels il convient principalement d'étudier, hein, l'étude étant ici la formation du novice. Alors je ne vais pas commenter forcément cette liste, c'est pour vous montrer la manière dont elle se présente. Donc c'est vraiment une bibliographie. Il faut lire l'écrit, donc c'est-à-dire la règle de Saint Benoît, les confessions d'Augustin, le traité, donc les Narrationes in Psalmos, la lettre, les écrits d'Elred, les lettres de Saint Jérôme, la lettre de Guillaume de Saint-Thierry aux frères du Mon-Dieu, etc. En dépouillant toutes ces listes, donc je vous donne dans ce tableau, vous avez les auteurs depuis Étienne de Solé jusqu'à Jean Montbert, qui est un chanoine augustin de la fin du Moyen-Âge. J'ai pu établir une espèce de liste des récurrences, des titres qui revenaient. Donc, on a évidemment en tête les Vitas Patrum, les Collationes, la Bible, quelques grands ouvrages patristiques comme les Moralia Gregori ou les Confessiones Augustini, dont je n'ai pas traité. Mais, et là aussi c'est un point important, elles n'apparaissent pas dans l'anthologie, mais il ne faut jamais oublier que pour les gens du Moyen-Âge, il n'était pas question pour ma part de rééditer les Vies des Pères ou la Bible ou les Moralia ou les Confessions d'Augustin ou de les intégrer. Mais il faut, et je l'ai précisé dans l'introduction, ne pas oublier que ce sont les livres par excellence de la formation à la spiritualité. Donc ça, c'est un premier correctif qu'on pourrait faire par rapport à la pratique même de l'anthologie. Cela étant dit, à côté de ces ouvrages traditionnels, apparaissaient aussi des textes modernes, des créations récentes propres au Moyen-Âge, et ce sont des textes qui commencent avec le XIIe siècle, et c'est
en croisant donc ces différentes listes que j'ai établies d'une certaine manière, ce que je peux appeler mon palmarès d'écrits spirituels. Sur ce fondement, il a été donc possible de proposer un classement qui a repris un petit peu la problématique dont j'ai parlé. Dans un premier temps, il m'a semblé intéressant de réunir les textes, ces fameux textes à succès sur lesquels j'avais travaillé, donc ces pseudepigraphes qui me semblent vraiment fondamentales dans la formation de l'intériorité, en leur consacrant une première partie que j'ai intitulée donc les fondements de la vie spirituelle, et que dominent donc 3 auteurs, Anselme de Canterbury, Bernard de Clairvaux et le pseudo Bernard de Clairvaux et le pseudo Augustin d'Hippone. Ces textes sont caractérisés par leur affectivité, leur brièveté et oui, leur caractère méditatif. Alors si vous le voulez bien, pour chaque catégorie, je voudrais faire une brève lecture pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de ces textes. Alors j'ai choisi pour cette première section, Anselme de Canterbury, le début de la méditation 3 sur la rédemption de l'humanité. On est page 84 pour ceux qui ont le livre sous les yeux. Âme chrétienne, âme ressuscitée de la pesante mort, âme rachetée et délivrée d'une misérable servitude par le sang de Dieu, réveille ton esprit, souviens-toi de ta résurrection, repense à ta rédemption et à ta libération. Où et par quelle force nous avons été sauvés, remets-le-toi en esprit, veille à le méditer, réjouis-toi de le contempler. Secoue ton dégoût, fais violence à ton cœur, et pour cela, tends ton esprit. Savoure la bonté de ton Rédempteur, enflamme-toi d'amour pour ton Sauveur. Mange le gâteau de ses paroles, goûte leur saveur plus douce que le miel, avale leur douceur salutaire. Mange par la pensée, goûte par l'intelligence, avale par l'amour et avec joie. Sois joyeuse en mangeant, remercie en goûtant, réjouis-toi en avalant. Donc on a bien cette prose, on sent derrière le français, la prose latine, donc j'ai cherché à garder les rimes et les jeux, et puis ce mélange entre le concret et l'abstrait, cette doctrine des sens spirituels qui fait que l'esprit a des yeux, et le palais du cœur peut goûter le caractère doux de la parole de Dieu. La deuxième section, elle, après cette section qui était un peu fondamentale pour poser les fondements de ce qu'était la spiritualité médiévale, s'intéresse à la tradition régulière du XIIe siècle, en faisant une grande place aux auteurs cisterciens, à la spiritualité carthusienne avec Guigues II, et aux auteurs victorins, qui me semblait important de bien représenter. Ce qui caractérise cette phase de l'histoire de la spiritualité, c'est encore son affectivité. On a l'époque où se développe l'amour courtois, et la manière dont dans les cloîtres, on va chercher à développer toute une casuistique de l'amour. Alors pour l'illustrer, je voulais vous lire ce que Richard de Saint-Victor dit du 4e degré de la violente charité. Donc il consacre tout un traité à dire que l'amour, la charité peut être illustrée par 4 degrés. On est à l'époque d'une pensée scalaire, on va chercher à ordonner la charité et à développer donc toute une critériologie sur la manière dont il faut aimer Dieu. Alors il arrive, c'est le summum, à décrire ce 4e degré. Le 4e degré de la violente charité est atteint quand absolument plus rien ne peut satisfaire le désir d'un esprit brûlant. Ce degré, puisqu'il excède les limites du pouvoir humain, ne connaît pas comme les autres de terme à son accroissement, car il trouve toujours un nouvel objet à désirer. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, rien ne rassasie le désir de son âme ardente. Elle a soif et elle boit, mais en buvant, elle n'étanche pas sa soif. Plus elle boit, plus elle a soif. En effet, la soif ou la faim d'une âme avide, voire insatiable, n'est pas apaisée mais exacerbée quand elle voit ses vœux remplis à sa guise. En cet état, l'œil n'est pas rassasié par ce qu'il voit, ni l'oreille n'est comblée par ce qu'elle entend, soit qu'elle parle à un absent ou qu'elle le contemple présent. Mais qui pourrait expliquer comme il convient la violence de ce dernier degré? Qui pourrait apprécier comme il convient sa suréminence? Y a-t-il quelque chose, je vous le demande, qui pénètre plus profondément le cœur de l'homme, qui le blesse plus cruellement, qui le trouble plus violemment? Quoi de plus pénible, je vous demande, quoi de plus cruel que de ne pouvoir tempérer sa soif en lui résistant, ni l'étancher en s'enivrant? Étonnante et même misérable voracité qu'aucune action ne chasse, qu'aucune satisfaction n'apaise. C'est une maladie incurable et tout à fait désespérée, où l'on cherche toujours un remède sans jamais en trouver,
ou même tout ce qu'on estime servir à la guérison ne sert qu'à augmenter cette fureur. Donc c'est une description intéressante puisqu'elle emprunte à l'amour-passion finalement en l'appliquant à Dieu. Dans un troisième temps, que j'ai qualifié d'une spiritualité pour tous, j'ai cherché à montrer la manière dont finalement la spiritualité était sortie des cloîtres pour toucher un public de plus en plus important. Alors, c'est le moment où les ordres mendiants vont promouvoir d'ailleurs cette spiritualité. J'ai donné des exemples avec Thomas d'Aquin, Bonaventure, le franciscain, et le dominicain aussi, Henri Suzeau. Et enfin, dans un dernier temps, je finirai cette lecture et cette présentation avec lui, je me suis intéressé à l'âge de la dévotion moderna et au développement de l'esprit de méthode, c'est-à-dire le moment où finalement on ne va plus vouloir laisser la dévotion à des règles un peu lâches, mais on va chercher à définir de plus en plus précisément des échelles, des degrés dans le développement de la vie spirituelle. Avec aussi une volonté très pratique. Alors de cet esprit pratique et concret, Jean Gerson est un bon représentant, et donc j'aimerais finir cette présentation du volume en citant un extrait de sa théologie mystique d'un point de vue pratique, où il se demande finalement, il s'interroge sur les lieux favorables à la prière. Et on va voir son pragmatisme. Certains sont aidés par un lieu très caché, obscur, resserré, bas, et que l'horreur d'un profond silence rend redoutable. Ils habitent pour ainsi dire dans les tombeaux, dans les cavernes de la terre et les grottes. D'autres préfèrent un lieu ouvert, très lumineux, vaste, entouré de toutes parts du ciel et de l'air pur. Ils habitent dans les déserts et les montagnes, là où, comme le dit saint Jérôme, un éclat de pureté brille davantage que dans les villes enfumées. C'est presque Baudelaire avant la lettre. Tu en trouveras d'autres que le moindre bruit effraie, d'autres au contraire qu'un endroit bruyant aide, plus qu'il ne les dérange, qu'il s'agisse du murmure de l'eau qui coule, du bruit des feuilles qui volent, du chant sonore des oiseaux, du sifflement strident du vent, du fracas confus des fleuves ou des mers, ou encore et surtout des douces mélodies qui fait résonner une église dans les modulations des cloches, des orgues et du chœur. Et ce qui pousse certains à la dissipation entraîne d'autres à une grave retenue. Il arrive même que certains, ils sont peu nombreux et il ne faut pas les imiter, trouvent dans la pompe nuptiale des danses, des sitars, des déhanchements, dans la beauté des femmes recouvertes de vêtements dorés d'une grande variété, une occasion de transport contemplatif très véridique, là où les vicieux recherchent des plaisirs très bornés et pas moins dégoûtants. Tout coopère ainsi au bien de ceux qui aiment Dieu. De même, ils découvrent l'utilité de toute chose, comme l'abeille le fait du miel. Élevés de terre, ils attirent tout à eux. Passage assez remarquable, en ce qui montre la flexibilité, et finalement, tout est possible au spirituel. Donc, comme je l'ai dit, le point de vue adopté, et on le voit dans mon plan, est un point de vue qui se veut le plus large possible d'un point de vue chronologique, mais il est cependant partiel, et puisqu'il laisse de côté la question des traductions vernaculaires, mon corpus était uniquement latin, et aussi la question des femmes. Et donc, je me retrouve vers Laurence pour aborder ce point qui complétera ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup, Cédric. Ça va comme ça? C'est pas trop fort? Alors oui, quand j'ai connu Cédric et qu'il était attelé à ce beau projet, j'avais dit comme boutade, et les femmes dans ton volume. De fait, elles n'auraient pas pu tenir, donc c'était vraiment une galéjade, mais il y a effectivement un massif de textes spirituels féminins, de mieux en mieux connus, de plus en plus pistés, j'ai envie de dire plutôt, qui ont des traits communs avec l'histoire des textes spirituels masculins, par exemple la pseudépigraphie, les problèmes d'attribution sont monnaie courante pour les textes de femmes, mais qui présentent tout de même quelques petites particularités que je vais essayer de présenter rapidement. Alors, la première chose peut-être qui frappe, si on prend la même chronologie que Cédric, on parle du XIIe siècle, c'est l'émergence en ce siècle-là d'une littérature spirituelle, donc féminine, où mystique et prophétisme vont de pair, enfin, sont la voie par laquelle la voix de ces femmes, enfin la voix par laquelle la voix X de ces femmes va se faire entendre. Et j'ai nommé ici Hildegarde de Bingen, dont le nom a été prononcé tout à l'heure, et Elisabeth de Schönau, donc ça nous emmène en Rhénanie au XIIe siècle, avec deux figures à la fois très différentes et très proches dans le temps, très proches dans l'espace. Elles ont eu des relations personnelles. Et dès leur début, d'ailleurs, il y a une connotation vraiment nationale qui est attachée à ces deux femmes, Jean de Salisbury par exemple,
qui donc leur est contemporain, les nomme prophétesses teutoniques. Hein, et pendant toute la période, elles vont être toujours mises en avant un petit peu comme des prophétesses d'Allemagne. Alors, ce sont donc deux femmes qui ont des visions, font consigner ou consignent les visions, les révélations, les ordres aussi hein, que le divin leur adresse de manière complètement différente. De la part de Hildegard, c'est une femme dont le don est reconnu à un concile à Trèves en 1148 par le pape Eugène III en personne. Donc, hop, il lui dit continue d'écrire, et elle va continuer pendant 40 ans. Et inversement, Elisabeth de Schönau, une cistercienne très fragile, impressionnable, peu sûre d'elle. Elle a toujours peur qu'on se moque d'elle. Elle écrit « J'ai peur qu'on me fustige de vilaine langue ». Elle a peur de passer pour une auctrix novitatum en cette période où la nouveauté n'est guère prisée. Voilà, donc elles sont extrêmement opposées et elles ont échangé des lettres. Il nous en reste que deux qui nous montrent bien la différence de leur caractère. Alors, il y a une proximité, donc une grande différence d'emblée, bien que leur matière, leur pain quotidien, si je peux le dire trivialement, soit ces fameuses visions de nature très différente. Hein. Il garde des grandes visions cosmologiques, eschatologiques. Elisabeth a des visions plus ciblées. On retrouve par exemple les reliques supposées des 11 000 vierges, donc elle va avoir tout un cycle de révélations sur l'identité de ses ossements, etc. Elle parle de l'âme des défunts. Bon, c'est pas la même nature de vision, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans les deux cas le moteur de la mise par écrit de leurs œuvres. Alors, en ce qui concerne justement la postérité de leurs œuvres, grosse différence aussi. Hildegard de Bingen a écrit beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails de peur de lasser le public. Elle est surtout connue, me semble-t-il, pour 3 grands livres donc, de vision, dont 2 ont été richement illuminés et les enlumineurs traînent un peu partout maintenant. Donc tout le monde a forcément vu une image du livre des œuvres divines. Donc un premier ouvrage qui s'appelle le Scivias, connaît les voix. Un deuxième qui s'appelle le livre de la vie des mérites. Et un troisième qui s'appelle le livre des œuvres divines. Très faible circulation. Hein, pour en revenir à Fama, à cette belle entreprise, je crois qu'on compte 10 manuscrits du Scivias, 7 du livre de la vie des mérites et 7 du livre des œuvres divines, malgré l'exemplaire très bellement enluminé de Lucca. Donc, on n'est pas du tout dans le contexte du texte à succès, contrairement à Elisabeth, qui laisse donc plusieurs écrits, des révélations, un livre de vision, un livre des voix de Dieu, où elle a copié le titre d'Hildegard, petite parenthèse, et des révélations donc sur les supposées 11 000 vierges qui vont être une grande part de son succès. Pour vous donner donc un chiffre de temps en temps, hein, le livre des visions de Elisabeth est conservé dans plus de 150 manuscrits, donc on est bien dans le succès de librairie, et dont 34 du XIIe siècle. Hein, donc un sort complètement différent. Mais Hildegard a une voix que ne connaît pas vraiment Elisabeth, c'est justement la pseudépigraphie. En fait, elle va traverser toute la période sous forme de textes attribués à Hildegard. Hein. Une pseudo-Hildegard existe en latin, puis en allemand. Et surtout, il y a un personnage qui intervient dans sa vie, enfin dans sa vie post-mortem, un cistercien nommé Gebenau d'Eberbach, qui trouve que les prophéties qu'elle a laissées sont très obscures, et qui en fait un habile montage, hein, qu'il va baptiser Miroir des temps à venir, Speculum Futurum Temporum, qui, pour le coup, va être appelé un succès fou, va être utilisé en toutes sortes d'époques, contre les réformés, contre les ordres mendiants, contre les jésuites, etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'une mémoire de Hildegard va survivre. Donc une mémoire surtout pseudépigraphique. Je ne dis pas qu'elle n'est plus connue, mais l'œuvre authentique a une circulation finalement extrêmement restreinte. En tout cas, elle marque toutes les deux donc un début avec des fortunes donc extrêmement diverses. Deuxième chose que je voulais peut-être souligner dans le massif des écrits spirituels féminins qui n'a pas encore été rassemblé, et bon courage à qui s'y attellera, c'est l'existence de tandems, hein, qui président à la genèse d'écrits, chose qui n'est guère attestée pour d'autres raisons tout à fait évidentes dans la forêt donc, des écrits spirituels au masculin. Effectivement, mis à part ces deux figures, et encore, ces deux figures-là aussi n'écrivent pas toutes seules. Hein. Alors, il y a toute une mise en scène, bien sûr, de leur accès à l'écriture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, j'aurais dû la mettre, une miniature d'Hildegard recevant les flammes du message divin. Donc, elle est inspirée, elle a des tablettes de cire sur les genoux, mais à côté d'elle, il y a un moine qui veille, et il y a même une moniale qui l'inspire. En fait, hein, on sait qu'elle a écrit grâce à un premier secrétaire très fidèle qui s'appelait Volmar, puis quand il décède, qui est remplacé par Guibert de Gembloux, dont le rôle est très borné par la sainte elle-même. Elle dit, voilà, il faut limer mon style, etc. Mais voilà, c'est pas une écriture complètement autonome au sens de ce que nous connaissons. Quant à Elisabeth, c'est encore pire. On soupçonne fortement Egbert d'avoir un peu instrumentalisé cette sœur
visionnaire et si impressionnable, et de lui avoir un peu commandé des visions. Je caricature à peine, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est pas du tout le même rapport, il y a un rapport de force entre Egbert et Elisabeth, alors que dans le cas de Hildegard et de ses hommes, c'est l'inverse. Ça, c'est elle quand même qui domine, si on veut repasser par ces histoires-là. Donc tout ça pour dire que le tandem, le duo, les partenaires en esprit, pour reprendre le titre d'un beau livre, c'est quelque chose qui va se perpétuer, mais qui va revêtir un visage différent, vu les conditions d'expression nouvelles. Tu me dis quand je dois me taire. Les conditions d'expression nouvelles, donc, qui vont se faire jour au XIIIe siècle. Alors, au XIIIe siècle, on a une soif de spiritualité toujours intense, qui va prendre un nouveau visage, avec l'efflorescence de ce qu'on a appelé les mulieres religiosées, hein, ces femmes éprises de religiosité, pour le dire rapidement, notamment dans la région rhéno-flamande, mais pas que dans ces endroits-là, et qui, pour certaines, sont appelées plus tard des béguines. Ces femmes vont, pour certaines, accéder à l'expression dans leur langue maternelle. Hein. Donc ça, c'est la grande nouveauté. On va avoir un médium vernaculaire, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est le fait qu'on va être compris du vulgum pecus, si je puis le dire là aussi un peu rapidement. Le pire, c'est qu'on risque d'être beaucoup plus censuré, hein, se mêler de théologie dans sa langue maternelle, avec le risque de propagation de l'erreur, n'est pas une chose aussi facile que cela à envisager. Alors du coup, on assiste à un double mouvement, j'ai envie de dire. Cette libération relative de la parole de certaines femmes, très spirituelles, qui décident désormais de mettre par écrit ce qui leur arrive, ce qu'elles vivent, cette union à Dieu qu'on a appelé plus tard Braut mystique. Il y a un très beau livre de Louisa Mourinho qui appelait ça Langue maternelle, science divine. Je trouve ça très beau. Et elle résume bien les deux pôles qui se rencontrent. Donc, il y a à la fois cette envie d'un certain nombre de femmes de prendre la parole, de s'exprimer, de raconter leur expérience parfois d'anéantissement en Dieu. Et puis, il y a un contrôle masculin qui va prendre là aussi diverses formes. Un procédé efficace, c'est bien sûr le contrôle. Hein. On a un certain nombre de couples qui nous sont connus, la mystique et son confesseur, qui vérifie ce qu'elle dit, qui en vérifie l'orthodoxie, jusqu'à Catherine de Sienne, hein, où Raymond de Capoue lui dit « mais les stigmates, tu les as reçus là ?» Enfin, voilà, on voit ces femmes sous le regard, contrôlées, etc. Et puis, il y a surtout aussi une appropriation de leur écriture, une réappropriation, un redressement parfois. Par exemple, dans le cas de Béatrice de Nazareth, qui est une béguine flamande, elle a laissé une sorte de journal de vie spirituelle en néerlandais, et le confesseur de son couvent a redressé un petit peu tout ça en le transformant en vie, hein, pour que ce soit quelque chose de plus acceptable. Il a gommé la langue quand elle était balbutiante, il a ajouté des considérations morales, donc il a un petit peu retravaillé. Même chose pour aller un petit peu en Italie avec Angèle de Foligno, par exemple, hein, dont un certain nombre de révélations ont été réécrites par son confesseur, frère Arnaud. Hein, la mystique s'épanchait, racontait ce qu'elle avait vu ou entendu, et le franciscain ne se contentait pas d'écrire ou transcrire, mais parfois intervenait. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien attesté. Un dernier exemple, pour que j'ai pas l'air de ne penser qu'il n'y a que Hildegard et Elisabeth en Allemagne, une béguine bien connue maintenant aussi, bien étudiée plutôt, Mechtilde de Magdebourg, qui a écrit en allemand la lumière ruisselante de la déité. Se trouvait elle aussi un peu le même schéma, hein, dans une communauté de sœurs dominicaines, mais sous le contrôle d'un homme, hein, en l'occurrence le confesseur de Mechtilde, qui s'appelait Henri de Halle, qui était peut-être un élève d'Albert le Grand d'ailleurs. Et en fait, c'est sous l'instigation, mais sous le contrôle aussi d'Henri, que les livres de Mechtilde ont vu le jour. C'est elle qui écrivait, mais c'est lui qui a rassemblé. C'est lui qui a fait l'editing, aussi pour parler moderne. Alors, donc, cette nouveauté, c'est ça. Hein, c'est quand même l'irruption dans la scène, dans le monde de l'écrit, non pas de textes vernaculaires, ça existait déjà, mais de ces textes spirituels, mystiques, atteignant parfois de suprêmes sommets, de voix de femmes. Alors, on a pu expliquer cela par le recul du latin. Hein, les femmes ne savaient plus du tout le latin, De fait, il y a un certain nombre de preuves qui nous montrent dans différents lieux que le latin, c'est vrai, reculait. Hein. En Angleterre, par exemple, Eileen Power, il y a déjà bien longtemps, avait montré que dès le XIVe siècle, les évêques écrivaient aux nonnes en anglais parce que le latin n'était plus connu, même dans des monastères assez traditionnels. À la toute fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, si on se rend à Colmar, il y a une femme, une dominicaine, justement, à Unterlinden, qui s'appelait Elisabeth Kempfin, qui est saluée comme un oiseau rare, à peu près la seule à connaître encore le latin de sa génération. Voilà ce qu'on dit. Sa connaissance des Écritures était remarquable, comme il apparaît par tant de livres qu'elle traduisit du latin en vulgaire pour la consolation des sœurs qui ne savaient pas le latin. Hein. Donc là, on en a une certitude. Alors, il ne faudra pas non plus trop noircir le tableau. Là aussi, il faut beaucoup nuancer, introduire des géographies, des chronologies fines.
Et récemment, notamment, un couvent dominicain de Saxe, l'EMGO, a reçu de nouveaux éclairages. Alors, c'est pas n'importe où. Albert Legrand, Maître Eckhart ont été des mentors du lieu. Donc, vous voyez ce que je veux dire, niveau culturel, tout à fait correct. Mais on a pu mettre au jour le fait qu'un certain nombre de livres en latin avaient été possédés et utilisés par des sœurs, et que donc la latinitas s'était pas complètement retirée des cloîtres ou des couvents. Et enfin, on connaît encore quelques compositrices, même si elles sont souvent anonymes, de textes en latin. Jacques de Voragine, dont vous avez parlé tous les deux par exemple, va se servir d'un petit livre sur la vie de Sainte Élisabeth de Thuringe, écrit par 4 nonnes. Donc un écrit pluriel, féminin, mais en latin, qui va devenir une des sources du grand ordre. Voilà. J'arrête de faire du name dropping, mais c'est pour montrer que les choses sont un petit peu moins tranchées, un petit peu moins manichéennes qu'on a pu le penser longtemps, notamment parce qu'on exhume régulièrement des catalogues, des inventaires, des manuscrits, etc., etc. Alors, la tendance générale qu'on constate, si on prend un petit peu de distance, vous m'entendez toujours? Est-ce que je m'éloigne du micro peut-être trop? Je sais pas. Parce qu'on voit d'une part des textes de femmes se diffuser à l'échelle de l'Europe, alors sans faire l'objet de prescription de lecture, comme tu nous as montré, évidemment. Et on voit par ailleurs des femmes choisir d'entrer en écriture en prenant des femmes saintes, spirituelles éminemment, pour objet. Donc il y a une sorte de grande vague d'essor des textes spirituels en vulgaire, avec notamment des vies de saintes femmes qui sont disponibles dans différentes langues d'Europe. Alors d'un côté, donc, il y a des compositions pures, Philippine de Porcelet, par exemple, qui rédige en occitan à la fin du XIIIe siècle une vie de Sainte Douceline, fondatrice d'une communauté de béguines, ou si on se transporte de la région lyonnaise, où je vais souvent, Marguerite Douin, de la Chartreuse de Paultins, dans les Dombes, qui est la première autrice à écrire en franco-provençal une littérature de moment assez pauvre. Elle aussi était visionnaire, donc elle a consigné son expérience visionnaire dans un premier écrit qu'elle a baptisé Speculum. Et puis, elle a écrit, toujours en langue vulgaire, la vie donc d'une sœur de son ordre, elle aussi visionnaire, et donc proposer aussi aux femmes, dans leur langue maternelle, un modèle d'édification, en l'occurrence Béatrice d'Ornacieux. Alors, voilà pour une chose, quelques compositions indirectement faites en langue vulgaire, et puis des traductions. Les saintes des anciens temps, par exemple, ne sont pas supplantées complètement par ces nouveaux modèles de piété ou spiritualité féminine. Et l'exemple le plus frappant que je me contente de citer, peut-être, c'est l'explosion de traduction de la vie de Marie-Madeleine. On la met en toutes sortes de dialectes. Et Guillaume Leclerc de Normandie, par exemple, propose un romance de Sainte Marie-Madeleine, promis là aussi un grand succès. Donc, pour essayer de résumer, en gros, désormais, les textes les plus importants de la mystique sont tous disponibles en langue vernaculaire, selon les lieux, et sans qu'on doive forcément le penser d'une manière négative, comme un handicap ou une absolue absence de connaissance du latin. Un livre de la fin de la période subsume un peu ce mouvement, c'est le livre de Marjorie Kemp, une mystique un peu atypique, instable et pérégrine, qui donc erre, se promène beaucoup, et elle cite parmi ses lectures justement un grand nombre de vies de saintes femmes qui désormais sont disponibles dans toutes sortes de vernaculaires, Marie Douany, Élisabeth de Hongrie, Sainte Brigitte, Sainte Catherine, etc. Tout cela est désormais accessible. Alors, voilà pour un mouvement dans un sens, le vernaculaire qui est comme une vague véhicule des écrits ou des vies de saintes femmes. Mais il y a un autre mouvement fort intéressant, c'est les réversions. C'est-à-dire que dans le même temps, on va voir un certain nombre de textes qui circulaient d'un couvent à l'autre faire l'objet d'une mise en latin. La mise en latin étant, un peu paradoxalement, le gage d'une nouvelle possibilité de grande diffusion. Alors pour cette mise en latin, il y a plusieurs exemples, dont un est fort célèbre, c'est peut-être le seul que je vais évoquer pour que tu puisses reprendre le micro que je monopolise, mon pauvre Cédric. J'ai parlé tout à l'heure de Meschil de Magdebourg. Bon, j'en parle brièvement parce que je l'aime bien quand même. En fait, on sait que dès sa mort, on a produit une version latine de son œuvre, dont malheureusement on n'a aujourd'hui que 2 manuscrits et quelques fragments. Et puis surtout, il y a un cas tristement célèbre que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est la malheureuse Marguerite Porrette, donc qualifiée de béguine du Hainaut, qui, comme vous le savez, est morte brûlée en place de Grève le 1er juin 1310, parce qu'elle était relapse, c'est-à-dire qu'elle était retombée dans son ancienne erreur. Donc, elle brûle et son œuvre brûle. Son œuvre qui s'appelait Le miroir des simples âmes anéanties a été condamnée. Or, non seulement cette œuvre vouée aux flammes n'a pas du tout disparu,
Mais on constate, puisqu'elle a rassemblé là aussi ces derniers temps beaucoup de chercheurs, fédéré beaucoup d'énergie, elle a connu le sort en fait d'autres écrits mystiques que j'ai évoqués qui n'ont pas connu cette vilaine fin. D'une part, une réversion en latin, et d'autre part, traduction en langue vernaculaire. Donc des mouvements dans les deux sens, mais qui font que ces œuvres circulent. On connaît quand même 6 versions latines de cette œuvre, dûment condamnée par l'Église, ce qui n'est pas négligeable. 2 versions françaises, des versions en anglais, des versions en italien, etc., etc. En outre, on s'est rendu compte, en les étudiant plus finement, que les versions latines, oui, avaient elles-mêmes été la base de traduction en vernaculaire. Donc, tout ça pour dire qu'au point de vue chronologique, cette œuvre dont l'autrice meurt avec son livre en 1310 avait fait déjà l'objet d'une traduction latine extrêmement tôt, en tout cas avant la première condamnation du miroir par Guy de Cambrai. Et évidemment, la circulation latine a pu viser un certain public et la circulation de langue vulgaire un autre, mais c'est tout à fait frappant de voir que cette œuvre qu'on a voulu anéantir a exactement rebondi dans 2 directions, les langues vulgaires d'Europe et le latin d'autre part. Alors, un dernier mot peut-être, et je peux m'interrompre à la demande. Grosso modo, l'Europe qui se dessine, à travers le prisme de la spiritualité féminine, c'est celle d'une géographie de lecture qui circule d'un couvent à l'autre, qui produisent et suggèrent des modèles, des modalités d'expression aussi d'un lieu à l'autre. Autant dire, donc, des textes qui voyagent. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir voyager loin. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien qu'on ait un Tractatus de Morte attribué à Hildegard en allemand, bon, voilà, c'est pas non plus extrêmement étonnant, de même qu'un livre de prière qui est un pseudo-épigraphe, même chose pour Élisabeth de Schönau. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir des prophéties pseudo-hildegardiennes traduites en italien, dans un manuscrit lié au procès, à l'exécution, en plus d'un prédicateur fraticelle. Même chose pour Élisabeth de Schönau, qui a connu des traductions en allemand, bien sûr, en anglais, en scandinave, on va dire des langues proches, pour le dire vite, et qui a connu une espèce de Drang nach Süden, puisque elle aussi fut traduite en italien par un traducteur qui ne nous est pas connu, et même en franco-provençal, dans un manuscrit étudié assez récemment, un manuscrit qui date du XIIIe siècle, et qui donc nous parle de la précocité de cette mise en langue vulgaire, dans une région vraiment lointaine, avec de toute autre préoccupation, un tout autre contexte, donc c'est tout à fait titillant. Dernier exemple, et après je vais faire une mi-temps si vous voulez, c'est une autre moniale appelée Mechtilde, du couvent de Helfta, on est toujours au XIIIe siècle, qui a écrit un livre de la grâce spéciale, un liber specialis gratiae, et elle aussi, alors plus récemment encore, s'avère avoir été demandée en italien. 2 chercheurs italiens ont reconnu récemment son œuvre derrière le nom Melchiade d'un manuscrit, Melchiade étant une déformation de Mechtilde, mais il se trouve que c'est bien cette œuvre-là également dont on avait eu envie en Italie du Sud. Voilà, donc il y a ce phénomène qui caractérise un certain nombre de ces textes au féminin, le passage par les langues vulgaires, et parfois des langues vulgaires a priori très éloignées de l'ère géographique d'origine de ces textes, donc avec un tout autre contexte. Certes, dans la littérature mystique, il n'y a pas forcément beaucoup d'ancrage spatio-temporel, mais tout de même, et là, on voit qu'il y a une demande, il y a un lectorat extrêmement divers, malgré, et ça aussi c'est intéressant de voir qu'il y a des phénomènes un peu contradictoires qui cohabitent, malgré une connotation donc nationale qui reste attachée à un certain nombre de figures. J'ai parlé tout à l'heure de Hildegard et Élisabeth, vraiment vues toutes les deux comme les 2 prophétesses teutoniques, les 2 saintes teutoniques, etc. Deuxième exemple, ou dernier exemple peut-être, sur lequel je vais achever ma petite péroraison, on va se transporter au XIVe siècle. Alors là, désormais, la circulation des textes féminins en vernaculaire est importante. On pense même qu'un maître Eckhart s'est inspiré d'un certain nombre de textes des Béguines, dont Mechtilde, dont je fais grand cas. Et là, on a un personnage appelé Heinrich von Nördlingen, qui, une fois de plus, est le directeur spirituel d'une communauté dominicaine, quelque chose d'assez classique. Il correspond avec une de ses pupilles, de ses protégées, qui s'appelle Margaretha Ebner, et on a beaucoup de leurs lettres. On a 25 ans d'échanges épistolaires qui sont conservés. Et il lui recommande Mechtilde, donc ça y est, nous sommes enfin dans la liste de lectures spirituelles recommandées. Il évoque Hildegard comme un peu compliqué, et Mechtilde de Magdebourg, en lui disant textuellement que c'est le plus beau texte en allemand
qu'il ait jamais lu. Donc là, on voit une autrice, une figure féminine, bien qu'en langue vulgaire, devenir véritablement une lecture conseillée, guidée par une figure donc masculine. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour que tu... Alors, il y avait un mot que tu pouvais dire aussi, oui. Parce qu'on avait prévu, c'était sur la question des éditions et du passage à l'imprimé aussi. Ah oui, je ne savais pas dans quelle heure tu veux. Voilà, ben là, on peut... On peut. Alors, sur toutes ces choses donc, que je vous assène un peu rapidement, tu as parlé tout à l'heure, Cédric, j'ai renoté la formule parce que j'ai lu ton livre quand il est paru, donc il y a longtemps. Non, je plaisante. Tu as parlé de la fortune moderne de tes auteurs spirituels masculins et de leur purgatoire au XIXe siècle. En me penchant sur quelques-unes des femmes que je pratique, j'ai un peu l'impression que c'est l'inverse. Que le succès, la renommée, la circulation fragmentaire, pseudépigraphique ou authentique médiévale connaît une sorte de ralentissement à l'époque moderne et une redécouverte au XIXe siècle. Alors, je me tords complètement. Est-ce que je vous masque l'écran si je me mets comme ça va? Parce que j'aurais dû prendre mon ordinateur. Mais je l'ai pète sur mon truc, moi. Oui, j'ai fait, pas pour m'amuser, mais pour récapituler un petit peu les choses, une brève chronologie des éditions de Hildegarde à l'époque moderne. On ne va pas tout gloser, évidemment. La première édition, dans l'absolu, c'est pas très tôt, il n'y a pas d'incunable Hildegarde. De toute façon, c'est en 1513 et c'est Jacques Lefebvre d'Étaples qui va se promener au Rupertsberg, donc dans la Hesse-Rhénane où Hildegarde est morte. L'air est un peu au revival quand même du culte d'Hildegarde. On aimerait bien faire redémarrer cette canonisation qui, vous savez peut-être, n'a abouti qu'avec Benoît XVI, très longtemps après. Et donc voilà, Lefebvre d'Étaples se rend au monastère d'origine de la nonne, se procure le Scivias, sa première œuvre, et comme vous pouvez le voir, j'espère, mais c'est pas non plus évident, en haut de la liste, il va en fait l'associer avec deux autres écrits, le Pasteur d'Hermas, et la fameuse Élisabeth de Schönau dont je vous ai parlé, Mechtil dont je vous ai également parlé, et Frère Robert. Donc 3 hommes spirituels, 3 femmes spirituelles. Lui précisément, ce qui l'intéresse, c'était une de ces petites pléiades dont tu parles. Il voulait absolument pas se lancer dans l'édition des œuvres complètes de Hildegarde, alors que on a 2 manuscrits qui constituent une sorte de canon des œuvres de la nonne qu'il aurait pu vouloir reproduire. Non, ce qui est intéressé, c'est une anthologie, une chrestomatie, faire cohabiter plusieurs auteurs de la même eau ou de la même intention ensemble. Alors, sinon, je ne vais pas, vous rassurez-vous, tout énuméré. Ce qui vient juste après, c'est 2 titres en allemand qui nous montrent bien que finalement, il y a une circulation de prophéties ou de textes hildegardiens très importante dans sa langue natale. Alors, dans le premier cas, on a une vraie œuvre hildegardienne. Elle a écrit effectivement la vie de Saint Rupert, un saint patron de son monastère. Dans le second cas, en revanche, on lui attribue à tort toutes les révélations sur les 11 000 vierges qu'on a attribuées à Élisabeth. Et là, on retrouve cette problème d'attribution que les manuscrits présentent à l'Asie. Alors, l'avant-dernier titre, après je cesse de commenter titre par titre, St. Hildegarden, Weissagung über die Papisten und genannten Geistlichen, donc les révélations de Hildegarde sur les papistes et sur les hommes prétendument spirituels, c'est l'utilisation typique, polémique, de Hildegarde dans un contexte religieux qui n'était pas le sien, en l'occurrence Osiander, en allemand. Et même chose pour le titre qui suit, qui est publié 2 ans après, cette fois-ci en latin, c'est une prophétie d'une pseudo-Hildegarde sur les tribulations du clergé. Et finalement, c'est extrêmement lentement qu'elle s'acheminera vers des éditions complètes. J'arrive, Cédric, puisque tu m'as suggéré cela. Comme vous pouvez le voir peut-être aussi malgré la petitesse du corps, c'est au milieu du 19e que Migne englobe Hildegarde dans sa volonté totalisante de patrologie latine, et puis que des compléments importants seront apportés par le cardinal Pitrin. Mais on est à la fin du 19e. C'est le réveil de Hildegarde, de l'être purgatoire de tes auteurs mâles. Tout à fait. Merci. Alors, théoriquement, nous en venons à la deuxième partie, qui est la partie méthodologique. Mais elle est plus courte, rassurez-vous, que là. On a le droit de dépasser un tout petit peu, mais on ne va pas être trop long. Donc, après cette partie généalogie et contenu, on voulait dire quelques mots de la méthodologie, mais qui vont vraiment être excessivement rapides, parce que... Voilà, c'est pas forcément utile de développer. Un des enjeux, évidemment, d'un tel volume était celui de la traduction, d'autant plus que l'édition n'est pas bilingue. Contrairement à d'autres volumes qui sont ceux de la poésie, ce volume-là est un volume uniquement avec la traduction française, qui pose évidemment des problèmes, puisque
on ne peut pas renvoyer le lecteur au texte latin, ce qui implique de donner un texte immédiatement compréhensible. Vous me direz, c'est le cas de toute traduction, hein, c'est le réquisite de toute traduction, mais ça n'implique pas quand même le même type de travail sur le texte. La difficulté n'était pas vraiment syntaxique. Ces auteurs spirituels, vous avez peut-être pu l'entendre, notamment avec saint Anselme, travaillent avec un sens de la composition, de la phrase latine qui fait qu'il favorise la rime, une exposition claire de la phrase qui correspond relativement bien au génie de la langue française, d'autant plus que beaucoup de ces auteurs, enfin pour ces auteurs, le latin est une langue seconde, et donc très souvent dans leur composition du latin, il y a une pression du vernaculaire, donc qui permet des traductions relativement faciles. En revanche, la grande différence, la grande difficulté, tenait au lexique, puisque nous sommes face à un lexique spirituel qui très souvent s'est maintenu à travers les siècles, mais en changeant de sens. Donc il y a deux choix finalement possibles, soit le calque pour valoriser la continuité, mais au risque de l'affadissement, puisqu'évidemment la dévotion en français a pour nous une tonalité un peu sulpicienne et a perdu le sens théologique que le mot devotio, venant de vovere, avait évidemment pour un lecteur et un auditeur du XIIe ou du XIIIe siècle. Et face à cette possibilité du calque qui permet aussi de garder le mot et son épaisseur historique, hein, il y a le choix de la transposition contemporaine qui crée un effet de proximité au risque de l'anachronisme. Donc ça a peut-être été pour moi la grande difficulté, hein, c'était le choix du mot juste, et j'ai adopté de fait des solutions qui sont parfois des solutions de repli, soit en gardant, c'est le cas par exemple de la dévotion, le calque systématique, c'est-à-dire que en raison de l'histoire longue du concept jusqu'à François de Sales et après, les dévotis sont restés des dévots, la dévotio moderna est restée la dévotion moderne, etc. Et en adoptant des solutions différenciées, pour certains mots qui demandaient justement un traitement particulier, comme pietas, qui, dans le cas de Dieu, quand elle s'applique à Dieu, désigne plutôt la bonté de Dieu envers l'homme, et qui, dans le cas de l'homme envers Dieu, va plutôt désigner pour le coup la vertu de piété. De même, une des grandes difficultés, c'est tout le vocabulaire qui ressortirait pour nous de la vie affective, hein, affectio, affectus, qui sont des mots extrêmement difficiles à calquer, puisque dans la spiritualité médiévale, ils étaient chargés d'une signification qui vient à la fois du grec et de l'hébreu, où le mot corps ou le mot chair a évidemment un poids sémantique et une tradition, y compris philosophique, extrêmement forte, qu'un mot comme sentiment en français ne possède plus du tout. Donc voilà, il y a une difficulté. Alors la notation essaye un peu de pallier ce défaut, mais voilà, c'était peut-être dans l'atelier du traducteur une des difficultés. Un des points qui était aussi intéressant, c'est que donc ces textes ont fait l'objet de traductions, des traductions que j'ai parfois lues, dont je me suis parfois inspiré, et l'étude de ces traductions permet aussi de faire une véritable histoire de la réception, qui reste encore à mener, mais pour vous en donner un exemple, hein, je m'arrêterai là-dessus pour cette question de la traduction. On peut prendre l'exemple donc des Soliloquia dont j'ai déjà parlé, ce texte d'Augustin qui illustrait le début de la conférence, avec ce début du chapitre 33. Alors, je lis le latin, et puis je vous invite peut-être à regarder, je vous propose de regarder ma traduction dans la 4e colonne, et puis on regardera les deux autres après. Donc, quis similis tibi indiis domine, quis similis tibi magnificus in sanctitate, terribilis atque laudabilis, et faciens mirabilia. Sero te coniovi lumen verum, sero te coniovi, errata autem nubes mania et tenebrosa ante oculos vanitatis meae, ita ut videre non possem solem justitiae, et lumen veritatis. Donc, un texte décalqué d'Augustin, démarqué d'Augustin, évidemment. Le Sero te amavi, c'est un rappel du Sero te amavi, pulcritudo tam nova et tam antiqua. Plusieurs traductions, des multitudes de traducteurs se sont essayés à l'époque moderne à rendre ce texte. Vous avez la traduction du jésuite Cérisier, donc qui est un proche de la cour de Louis XIII, qui traduit le texte dans les années 1639, qui lui est relativement fidèle, si on veut. « Seigneur, qui est semblable à vous, même parmi les dieux, qui est semblable à vous. Vous êtes magnifique dans la communication de vos grâces, terrible dans les effets de votre justice, et louable dans l'effusion de vos bontés.
Hélas, que je vous ai connu tard connu, véritable lumière, que je vous ai tard connu. Il y avait une épaisse nuée de vanité devant mes yeux qui m'empêchait de voir le soleil de justice et la lumière de vérité. Tonalité toute différente chez la Croix-Christ, qui lui est un traducteur actif auprès de Port-Royal, donc on a souvent rangé, peut-être un peu rapidement, comme un traducteur janséniste, qui lui donne une couleur toute différente au texte et qui, pour ainsi dire, le réécrit. Donc si vous avez toujours le latin devant les yeux, voilà ce que ça donne chez la Croix-Christ. Qu'y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui vous puisse être semblable, ô mon Dieu, soit dans les temples des faux dieux, soit dans les palais des rois de la terre, soit dans les esprits des plus sublimes intelligences. Toute leur pompe et tout leur éclat se dissipent devant la lumière infinie de votre majesté. Votre magnificence et votre splendeur ne dépendent point, comme celle des princes, là d'ici-bas, d'un ornement de pompe extérieure et étrangère. Que j'ai de regret de vous avoir si tard connu aux beautés si douces et si majestueuses, aux lumières si agréables et si augustes. Ma vanité et mes autres concupiscences avaient formé un nuage si épais dans mon âme qu'il cachait à ses yeux la lumière de votre vérité et de votre justice. Donc, et j'ai coupé, donc c'est un texte absolument admirable, mais qui dit tout autre chose que l'original, et qui effectivement, et là on voit de fait une influence augustinienne, remet la beauté si douce et si majestueuse, qui est un signe qu'il avait bien lu les Confessions et qu'il s'était rendu compte que le pseudo-Augustin du XIIe siècle avait lu l'Augustin authentique, mais en lui donnant à ce thème un développement tout différent. Donc là aussi, un des chantiers qui reste encore à mener, est cette étude un peu exhaustive de ces traductions des textes à succès, permet de faire une histoire de la réception tout à fait intéressante du point de vue de l'histoire de la réception des idées religieuses de l'époque moderne. L'autre point, et là aussi je vais être extrêmement bref, que pose ce type de volume, outre la traduction pour la Pléiade, c'est l'annotation. Là encore, pour un volume de spiritualité qui fait appel à des notions théologiques, toute la question était celle du seuil. À partir de quand on considère que tel événement évangélique, telle référence religieuse est sortie de la culture commune et doit faire l'objet d'une annotation. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails ni développer le point, mais c'est encore une question de choix. Il faut noter, et c'est assez intéressant, dans l'histoire même de la collection, que la Pléiade n'encourage plus les volumes hyper érudits qu'on peut connaître avec les variantes d'édition, avec une annotation exhaustive, et que maintenant le but est plutôt d'aider l'honnête homme, l'honnête femme à lire le volume. Donc l'éditeur lui-même, le traducteur et l'annotateur, doit tenir compte aussi de ce changement éditorial qui fait que les attentes face à une Pléiade ne sont plus tout à fait les mêmes de la part de l'éditeur. Donc c'était aussi un défi intéressant à relever par rapport à ce type de texte qui demande une annotation relativement importante. Voilà pour le côté latin. Laurence, tu avais aussi un exemple. Alors voilà, je te remercie de censurer pour me laisser parler. Il se trouve que j'ai en commun avec Cédric des expériences de traduction. En l'occurrence, la traduction de la Légende dorée était une entreprise collective, mais dans la Pléiade aussi, donc avec des formats, des contraintes, des possibilités de la collection qui sont semblables. Ça a été également très enrichissant, parce que j'ai fait aussi des traductions toute seule, on apprend plus les uns que les autres. Alors, l'extrait, là aussi, les deux extraits projetés, là aussi, peut-être en trop petit, voulait montrer quoi que différence de contexte va effectivement une différence de contexte va entraîner une différence de manière de faire, au sens où il y a des registres de langue de l'époque, il y a des pudibonderies de l'époque, il y a des moralités ou des moralisations même d'une époque. Et là, ce qui était frappant, peut-être dans d'autres chapitres plus encore que dans celui-là, c'est que entre la traduction très pudique de l'abbé Rose et ce que nous avons fait, il s'était passé un siècle. Donc, par exemple, il y a des endroits où Rose n'osait pas dire elle couchait avec lui, alors que nous, on ne s'est pas gêné. Enfin, on s'est dit on va appeler un chat. Et plus sérieusement, au moins sur le mode Badin, entre l'époque où Rose s'était attelée à traduire la Légende dorée et l'époque où Alain Bourreau m'a appelé à collaborer avec lui, ainsi que Monique Goulet, ce qui s'était passé de fondamental, c'est une nouvelle édition du texte par Giovanni Paolo Maggioni, qui a montré un autre état du texte, en fait, un état plus complet, certains chapitres plus développés, etc., etc. Donc, ça justifiait d'autant une traduction à nouveau frais, à part, encore une fois, donc les questions de contexte, mais qui restent extrêmement importantes, puisque Cédric, tu as parlé avec beaucoup de finesse, comme d'habitude, de la question du calque, donc ça restait l'affadissement. Parfois, ça risque aussi l'archaïsme,
traduire dilectio par dilection ne va pas tellement de soi. Enfin, entre médiévistes, ça va, mais le fameux grand public visé par la Pléiade, ça pose problème, ce genre de terme. Alors, dans ces deux extraits donc mis en confrontation, il y a quelques petites notations de traduction amusantes qui montrent qu'on n'a pas exactement le même esprit, le même contexte. Par exemple, Rose disait une austère pénitence à propos de Marie, la pécheresse éminente, hein, puisqu'elle a été fort longtemps prostituée. Nous avons dit une vie très dure, hein, parce que le texte ne disait pas pénitence. Il disait libertinage. Nous avons plutôt dit amour public, hein, pour parler des amours vénales. Et deux autres choses amusantes. Tu seras sauvé, écrivait Rose. Nous avons voté pour tu seras sauve, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et enfin, encore plus éclatant, je trouve, quand elle dit « Je passais donc le Jourdain et va en ce désert où je suis resté 47 ans sans voir aucun homme », nous avons considéré que « homo » devait être traduit par « être humain », ce qui changeait évidemment la donne. Ce qui est un problème d'ailleurs qui se trouve à propos de Hildegarde aussi, qui emploie beaucoup le terme de mot. Voilà, donc c'est un exemple parmi mille autres du fait que les traductions vieillissent, et c'est bien, que les traductions sont toujours faites pour être refaites en fait, et qu'il y a plusieurs choses qui peuvent les conditionner, les modifier, notamment donc les avancées de l'érudition qui peuvent produire des textes plus corrects, mieux établis. Toi, je ne sais pas si tu veux parler de ça aussi, mais il y a des textes sur lesquels on ne savait pas tout, et puis des manuscrits déboulent et invitent à considérer un petit peu autrement l'étendue textuelle. Voilà, c'était cette petite je pense qu'on peut s'arrêter notation sur cette tragicomique sur la bérose. De l'érudition comme appel à retraduire les textes. Merci en tout cas de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Quels sont les textes que vous avez écartés et pour quelles raisons au-delà des différents critères, est-ce qu'il y a des textes qui étaient à la marge, qui auraient pu être acceptés, que vous avez finalement... Oui. Un grand nombre. Le choix, j'en ai pas parlé, mais votre question permet de le préciser, le choix de la Pléiade est de donner des textes complets. Règle à laquelle j'ai parfois contrevenu, comme pour Bernard de Clairvaux, les sermons sur le Cantique des Cantiques, je donnais 2 extraits. Mais normalement, quand je décide de mettre le doigt dans l'engrenage d'un auteur, tout venait avec. Ce qui, pour certains textes, posait des problèmes, puisqu'il y a une limite. Alors, j'ai pas le volume fait un peu plus de 1200, presque 1200 pages. J'avais encore une certaine marge de manœuvre, mais pas infinie. Et donc, certains auteurs ont dû être éliminés parce que prendre le texte à partir du moment où le cahier des charges était de refuser les morceaux choisis, il n'était pas possible d'échantillonner. Donc, c'est la grandeur de certains textes, leur longueur qui a fait que j'ai dû en éliminer. Alors, parmi peut-être les textes que je regrette le plus d'avoir éliminé, il y a les Meditationes Vitae Christi, qui est un texte extrêmement important qui a été beaucoup traduit en vernaculaire d'ailleurs, qui est aussi un best-seller de la spiritualité médiévale qu'on attribue au milieu franciscain. Les attributions sont disputées, qui sont vraiment un des chefs-d'œuvre de la spiritualité méditative sur le genre de la Vita Christi, et qui est un traité de méditation étape par étape de la vie du Christ, qui fait appel à des procédés de visualisation extrêmement intéressants. Et voilà, donc ce type de texte est représenté par d'autres ouvrages dans le volume, mais celui-là n'y est pas. Pour vous donner un exemple, mais prendre ce texte-là, c'était rajouter peut-être 400 pages au volume, et c'était pas possible. Merci. J'avais une autre question qui se rapportait un peu à celle du public que tu as évoqué. Il y a donc l'honnête homme et l'honnête femme comme public de la Pléiade, mais je me suis demandé, dans le choix des textes, comme dans le mode de traduction, est-ce que tu as pensé le corpus en historien, ou est-ce que tu as pensé éventuellement aussi à un public qui lirait ces textes pour sa propre nourriture spirituelle à l'heure actuelle? Alors, oui. Là, c'est peut-être plutôt dans l'annotation que j'ai cherché à rendre clair ou à ne pas, disons, conduire un public qui pourrait lire ce texte pour d'autres raisons qu'historiques, à donner une interprétation qui permette éventuellement d'actualiser les textes ou de comprendre ce que l'auteur avait voulu dire.
y compris sur des tableaux comme ceux de l'enfer qui abondent, qu'il ne faut pas le prendre forcément de manière complètement littérale. Donc voilà, donc c'est plutôt dans l'annotation, dans le choix des textes, j'ai plutôt été sensible, je dirais, à front renversé par rapport à tes questions, à leur qualité littéraire. C'est-à-dire pour être en harmonie avec l'esprit de la collection, j'ai aussi privilégié les textes qui avaient cette qualité d'écriture qui me semblait mériter leur faire mériter une place dans une anthologie type de la Pléiade. Mais il fallait faire droit à des classiques, hein, par exemple l'imitation de Jésus-Christ. C'est pas un texte extrêmement bien écrit, si on veut avoir un point de vue littéraire un peu étroit, mais c'est évidemment un texte fondamental, encore pour aujourd'hui, à tous égards. Oui. Alors, j'ai vraiment cherché à rester le plus proche, sensible, à rendre les échos phoniques, tout ce que la langue latine utilisait pour rendre le texte séduisant et persuasif. Donc ça, j'y étais, oui, j'ai essayé de le rendre le plus souvent possible. Donc effectivement, ça permet aussi au lecteur actuellement de le lire et puis d'en faire son profit, c'est le but aussi. Alors pas encore, je ne sais pas si le volume a causé des entrées au Carmel, ou j'ai pas eu encore le courrier du lecteur, mais pas arrivé jusque-là. Mais c'est vrai qu'alors du point de vue de la réception, il y a une réception, si je puis dire, générale, historique, mais j'ai aussi des invitations. J'ai parlé sur Fréquence Protestante, à Radio Notre-Dame, enfin voilà, ce qui est tout à fait normal aussi. Hein, ce volume-là, il a aussi cette vocation-là à montrer à des croyants, d'ailleurs chrétiens, ou même au-delà même du christianisme, hein, qu'il existe une spiritualité médiévale qui est un patrimoine. Je fais souvent la comparaison avec le patrimoine architectural, les cathédrales. Il viendrait à personne d'aller peut-être visiter une ville sans faire une station à telle cathédrale. C'est un peu la même chose pour ces textes. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment dire, je pense qu'on connaît le Moyen-Âge, ou tout le Moyen-Âge, si on n'a pas fait le détour par ces textes, quel que soit d'ailleurs son rapport à la foi en général. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence de traduction que vous faites selon que c'est bilingue? Ah oui. Disons que si j'avais pu donner le texte latin en regard de la traduction française, j'aurais peut-être moins hésité parfois à être un peu plus littéral, parce que ça aurait permis, en voyant le latin, ou parfois au contraire, à m'écarter davantage du texte latin, dans les deux sens, parce que le lecteur latiniste aurait pu regarder le texte de base et comprendre pourquoi dans tel cas j'étais resté proche et pourquoi dans tel autre je m'étais éloigné. Donc le fait de ne plus avoir pour le lecteur ce support du texte latin obligeait à avoir tout de suite une solution un peu médiate qui rende le texte immédiatement compréhensible. Alors cela dit, les textes latins ne sont pas secrets, hein, donc le lecteur qui veut peut le faire, le spécialiste est même encouragé à le faire. Mais après, le lecteur un peu pressé ne le fera pas forcément. Donc c'est vrai que ça m'a forcé à trancher et à adopter des solutions peut-être de clarté que je n'aurais pas forcément suivi si j'avais eu le latin. J'espère que je suis clair, oui. Concernant votre méthodologie de traduction, vous preniez tout à l'heure l'exemple du terme affectio, si je ne me trompe pas, qui a un autre sens qu'au Moyen-Âge, influencé par le grec et l'hébreu. D'où ma question, est-ce que vous avez travaillé uniquement avec des textes latins ou est-ce que vous avez pris des sources grecques et hébreues pour clarifier votre traduction? Alors, disons que l'anthologie en elle-même est
repose uniquement sur un corpus latin. Après, j'ai pu faire, alors pas de première main forcément, mais des recherches lexicologiques où il existe des études ou une bibliographie critique qui permet de travailler ces notions. Alors l'outil, je pense, je le recommande, hein, je recommande la lecture, l'outil le plus pratique, c'est le dictionnaire de spiritualité qui, pour chaque notion, donne vraiment toute l'histoire d'un mot, par exemple pour piété, depuis l'hébreu, en passant par les traductions de la Septante, la patristique grecque, la patristique latine, et jusqu'à l'époque contemporaine. Donc ça a vraiment été pour moi un guide pour justement ces questions de traduction, refaire l'histoire du terme et me positionner par rapport à cette histoire. Donc voilà, donc je n'ai pas forcément fait une recherche personnelle à nouveau frais en revenant au texte ou à la Bible hébraïque ou aux traductions grecques, mais j'ai utilisé notamment le dictionnaire de spiritualité. On va y réfléchir. Ah oui, ça. Gros chantier. Merci. On les applaudit alors.